La réaction du groupe Makutano. Ils sont de la fait, qui sont pour certains banquiers, ils analysent aussi de leur côté, un peu à un niveau moins élevé. Je vois beaucoup sur Internet, les gens se disent, mais ce qu'on entend là, c'est les riches qui parlent. Je voudrais expliquer à ceux qui disent que ce sont les riches qui parlent, que c'est cette richesse qui développe des nations, puisqu'elle se canalise ou elle se focalise pour prêter, et c'est le sujet du jour, à ceux qui en ont moins afin de développer plus le pays. Du groupe Makutano, nous avons Vincent Mwepou et Blaise Mbachi. Je ne sais pas qui en premier va prendre la parole. Blaise Mbachi, voilà, pour votre petit mot, en attendant que nos 4 intervenants puissent nous donner des solutions, ou en tout cas nous dire ce qu'il y a lieu de faire. Comment ça se passe entre vous en réunion? C'est les crédits augmentent légèrement du fait que nous avons revu les modalités en ce qui concerne la levée de la réserve obligatoire. C'est en tout cas, on a eu une discussion avec vous à l'époque. Maintenant que la levée sur les dépôts en monnaie nationale a beaucoup baissé, on voit effectivement qu'il y a des avoirs libres qui ont été libérés, s'il vous plaît. 5 ans à lui, il a trouvé, ils ont des besoins qu'ils définissent eux-mêmes et ils savent que les politiques ont dégagé l'affaire du conseil d'administration. Parce que les crédits tels qu'ils sont alloués aujourd'hui, il n'y a pas un droit de regard de ceux qui contribuent. C'est nous qui contribuons. C'est vous qui contribuez. Il fuit le poste frontalier de Kasumbalesa pour passer par des voies informelles avec l'encadrement de certains de nos officiels. Donc là, c'est partagé. Illégal, il se retrouve en déficit, il ne peut plus faire l'affaire. Il se réfugie dans le formel. C'est comme ça que vous n'avez pas bien suivi. Je vous ai dit, c'est comme la monnaie. La meilleure façon de chasser l'informel, c'est de rendre le formel attrayant. Vous allez voir tout de suite, l'informel va disparaître de lui-même. Jamais avec une chicotte, vous n'allez pas ériger un mur qui partirait de Dilolo et il contourne là-bas Puerto jusqu'à Haru, partout là-bas, clandestin. Est-ce que vous savez qu'un conteneur de 20 pieds, il faut exactement 3000 vélos pour transporter des petits colis et aller les reconstituer dans les dépôts de l'autre côté de la frontière. Maintenant, on parle des... c'est comme le pouvoir, il a horaire de vide. La chaise vide. Alors, on laisse les commerces entre les mains des étrangers. Je suis partiellement d'accord avec Léni. On ne fait pas du développement, on ne fait pas du commerce aux affaires, au développement. Je ne sais pas quelle phrase elle a dit exactement avec les étrangers. Non. Nous sommes ouverts au monde. Et il nous appartient à nous de recréer notre classe moyenne que nous avons tiré nous-mêmes. Mais pourquoi on a peur de le dire? Quand les Dokolo, les Lusakivana, les Silouva, ils sont nombreux que nous connaissons ici à Kinshasa, les Kisombe. Quand on a expliqué au maréchal Mobutu que ces gens qui ont finalement beaucoup d'argent représentent un danger pour vous, mais on a vu un à un voir ces affaires chuter. Alors que nous avions à l'époque là, est-ce que le Liban n'existait pas à l'époque? Le Liban existait, l'Inde existait. Donc la meilleure façon, c'est que nous, l'État, et vous, les opérateurs économiques congolais, avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, et nous créer un environnement où vous pouvez aussi vous débrouiller comme les autres, vous veniez sur le marché.